On revient avec Just Club sur une saison 2, tout simplement, qui sera du coup un tout petit peu différente. Chaque épisode sera disponible du coup directement en live sur ma chaîne Twitch tous les dimanches à partir de 13h30. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'aller consulter la rediffusion, la rediffusion qu'on mettra sur ma chaîne YouTube Just Manon. Donc ce sera soit le dimanche soir, le temps de faire le petit montage rapidement, ou soit le lundi, vous retrouverez notamment ça. Donc Just Club Pro, c'était quoi ? C'était un rendez-vous chaque semaine où on faisait un petit peu le tour de l'actualité Club Pro avec différentes rubriques. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le sommaire. Donc, au sommaire de ce Just Club Pro, donc Just Club, faut que j'arrête avec Club Pro parce que ça a changé avec FC24. Sur ce Just Club, donc ce premier épisode de la saison 2. Au sommaire, cette semaine, du coup, on va commencer par les traditionnels résultats de la semaine. Alors, pour ceux qui avaient un peu l'habitude, on repartait sur certaines compétitions. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner cette fois-ci. Les résultats de la semaine, on va s'intéresser, je vous explique un peu tout ça, mais rapidement, on va s'intéresser uniquement à quelques compétitions avec les ligues qu'ils ont à l'intérieur sur l'entièreté du S1. Pour ceux qui savent comment ça fonctionne, ce mode de jeu club en compétition, il y a différentes saisons au cours d'un opus. Ensuite, on passera au dossier de la semaine avec le tournoi de pré-saison de VPG France qui a donc débuté la semaine dernière, qui se termine la semaine qui est en cours là, vu qu'on est dimanche, qui a donc eu ses matchs de poule, et la semaine prochaine, il y a les phases finales. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. On vous dérogerait pas à la traditionnelle rubrique des infos transferts. Je vous montrerai un petit peu les quelques offres que j'ai sélectionnées, des infos transferts que j'ai vu passer de certains clubs qui recrutent sur Discord et également sur Twitter. Et enfin, on terminera avec quelques vidéos que j'ai vu passer sur Twitter de clubs pro que je trouve sympa. Donc on regardera un petit peu tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh ben c'est parti, on commence tout de suite avec les résultats de la semaine. Alors les amis, sur les résultats de la semaine, comment ça va se passer sur ce S1 ? Alors tout simplement, ça va être assez simple, on va s'intéresser, excusez-moi, j'ai mon petit bracelet qui fait du bruit, on va s'intéresser à 4 compétitions pour ce S1. C'était un choix totalement arbitraire de ma part. J'ai essayé de trouver des niveaux de compétition un petit peu différents. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à VPG France. Il n'y aura pas de VPG France cette semaine parce que justement, ils ont fait le tournoi de pré-saison et donc ce n'est pas encore commencé. Mais on s'intéressera notamment à VPG France cette saison. Il faut savoir que VPG France, on s'intéressera uniquement, je sais qu'il y a quelques, notamment VPG France le fait, qui font du hold génération avec les PS4, etc. Je m'intéresserai uniquement aux nouvelles générations avec PS5, PC, Xbox qui peuvent tous jouer en cross-platform, donc c'est en crossplay, donc c'est plutôt cool là-dessus. Donc VPG France, ils ont 5 ligues, de la Ligue 1 à la Ligue 5, donc on s'intéressera à VPG France, mais ça commencera uniquement, je crois, la semaine prochaine ou la semaine suivante, je sais plus, mais pour le moment, ce n'est pas débuté. On va s'intéresser ensuite à VPG Suisse qui a commencé cette semaine, donc VPG Suisse qui compte à eux 3 ligues, la Raiffeisen, la Challenge et la Promotion, dans cet ordre-là, en termes de difficulté, on va dire, et on va s'intéresser donc aux premières journées qui a eu lieu en VPG Suisse. On s'intéressera ensuite à deux autres compétitions qui comptent chacune 2 ligues, une ligue premium et une ligue 1, donc qui est AVPA et WLCP. Voilà, comme ça on fera un petit peu le tour des différents clubs à différents niveaux, parce que VPG France c'est bien plus élevé par exemple que AVPA, je pense manquer de respect à personne en disant ça, mais du coup voilà un petit peu ce qu'on va faire. On commence tout de suite, on va commencer par VPG Suisse, et donc on va s'intéresser tout d'abord à la Raiffeisen. Donc Raiffeisen c'est la ligue la plus élevée de VPG Suisse. Cette saison il y a 20 clubs engagés en Raiffeisen, et donc du coup ce qui a eu lieu pour le moment, c'est les... que je vous dise pas de bêtises, c'est les 4 premières journées de VPG Suisse. On va commencer un petit peu toujours de la même manière. On va d'abord commencer par un point sur le classement. On résumera ce qui s'est passé sur les premières journées de la Ligue en quelques chiffres. Ensuite, on passera aux résultats, à quelques matchs que je ressortirai avec des matchs avec pas mal de buts ou des matchs assez serrés. Et puis ensuite, j'attribuerai ma mention spéciale. Pour moi, le club qui s'est un peu distingué cette semaine. On commence tout de suite par le classement de la Raiffeisen. Donc, normalement, je vous l'affiche
juste ici sur le côté. Donc sur le classement de la Raiffeisen, on va retrouver en première position MGT eSport, donc avec 10 points. Ils ont engrangé 3 victoires pour un match nul, comme du coup vous vous en doutez, c'est assez mathématique. Mais ils sont talonnés de très près par le deuxième et le troisième, donc FC, HZX et LWG United, qui ont également tous 10 points. Dans cette ligue Raiffeisen, aucune équipe pour l'instant n'a réussi à rester à remporter tous ces matchs, invaincu ici, mais à remporter tous ces matchs non. Donc pour l'instant, il y a 3 équipes qui se détachent un petit peu, même si elles sont suivies de assez près par MGT in Northside et Abyssal Project, qui ont juste, eux, de leur côté, 9 points. On va dire assez serré, du coup, pour la partie de devant. Pour la partie de derrière, comme vous pouvez le voir là, ça vient juste de s'afficher normalement, vous avez en 18e position donc le 11 Nios qui n'a engrangé que 2 points, donc sur leurs 4 matchs, ils ont fait 2 défaites et 2 matchs nuls. Vous avez ensuite Hub eSport, pareil, qui a fait 2 défaites pour 2 matchs nuls, donc 2 points également, qui se positionne du coup 19e. C'est la différence de but qui fait l'écart. Et ensuite Raze eSport, qui eux n'ont malheureusement pas encore réussi à débloquer leur compteur, qui ont engendré du coup 4 défaites sur ces premiers matchs. Je vous remets le devant du classement. C'est toujours ce qu'on aime bien regarder. Pour les quelques chiffres, il faut savoir que pour cette 4 premières journées, du coup, il y a eu 40 matchs qui ont été joués, dont 9 matchs nuls. Donc ça reste un ratio plutôt faible. 135 buts ont été marqués, donc on est sur une moyenne de 3,3 buts par match. Ce qui est plutôt assez cohérent. J'ai fait le tour de pas mal de championnats et c'est vrai qu'en général on est plutôt aux alentours de 3 buts par match, donc un peu plus de 3 buts par match, donc ça reste plutôt cohérent. Je vous ai relevé quelques petits résultats assez conséquents, par exemple la victoire 6-0 de MGT in Northside contre Raze eSport. Je vous ai également noté la victoire de Loud Club Pro qui ont gagné 3-0 contre le 11 Nios, donc belle victoire également de leur part. On notera la belle victoire de LWG United à l'extérieur 4-1 face à Abyssal Project. On voyait, comme vous pouvez le voir, c'est des 2 équipes qui se situent pour le moment plutôt en haut du classement. On a Abyssal 5e et LGW United 3e, donc c'est une belle victoire pour LGW United. LWG United, faut que j'arrête, je le dis dans le mauvais sens. Et on a également la belle victoire 4-1 de FC HZX contre Howard eSport, donc bravo également à eux. Pour cette ligue Raiffeisen, j'ai décidé, puisque c'est très arbitraire de ma part, faut le savoir, ça reste uniquement mon opinion, j'ai décidé d'attribuer ma mention spéciale du coup à MGT eSport, donc qui se classe premier du classement. Vous allez me dire, t'as attribué toutes tes mentions spéciales au premier. Effectivement, c'est le début des championnats, donc il y a pas mal de mentions spéciales qui sont premiers, mais pas tous, parce que je trouve qu'il y a des équipes qui n'étaient pas forcément... Quand il y a des égalités comme ça de points, je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour MGT eSport, tout simplement, c'est 3 victoires, 1 match nul sur ces 4 premières journées, donc sur cette semaine de compétition. Les mentions spéciales sont attribuées spécifiquement à la semaine qui s'est déroulée, donc du coup, voilà. 10 buts marqués pour 3 encaissés, on est sur une moyenne de 2,5 buts par match, buts marqués par match, pour une moyenne de 0,7 buts encaissés par match, donc ça reste plutôt très bien pour un début de saison. Et on notera leur victoire 4-0 contre Hub eSport, leur victoire 3-0 contre Pirate eSport, leur victoire 2-1 contre EGA Ultra Boy, qui pointe à la 6e place du classement comme vous pouvez le voir, et leur match nul, contre qui était leur match nul? Et leur match nul c'était contre Wolfblue United, et je vais vous mettre Wolfblue United au classement. Wolfblue United qui se situe, si je vous dis pas de bêtises, ils sont en 2e partie, c'est ça, ils sont 11e. Donc voilà un petit peu les résultats qu'a pu faire MGT eSport sur cette première semaine de compétition. Donc petite mention spéciale à eux pour cette ligue Raiffeisen en VPG suisse. On continue tout de suite, on enchaîne, on perd pas de temps, on a pas mal de choses à voir, donc on ne perd pas de temps. On continue avec la Ligue Challenge, donc pareil, la Ligue Challenge qui engage 20 clubs également, et pareil que la Raiffeisen, les 3 ligues VPG suisses ont fait exactement la même chose, qui donc du coup a joué ces 4 premières journées.
On commence comme on a l'habitude par un petit point directement sur le classement. Donc le classement s'affiche, vous pouvez le voir en première position, on retrouve Abyssal FC avec 12 points, donc un sans faute. Mais ils sont talonnés de près avec Cracky Family qui ont également 12 points, également un sans faute. Donc là, contrairement à Raiffeisen, on a deux équipes qui ont fait un sans faute avec 4 victoires. Et derrière, à 10 points, on a QLF City Esport. À 10 points, donc avec 3 victoires et un match nul. On complète ce top 5 avec MGT Sneaky Fox et VV Esport, tous ces deux équipes respectivement à 9 points. Sur la partie basse, c'est horrible de dire ça, mais sur la partie basse du classement, on va retrouver en 18e position FCP eSport avec 4 matchs mais 0 points. Donc en réalité, pour voir un peu plus grand, il y a 4 équipes qui se retrouvent avec 0 points, donc qui ont marqué 0 points durant ces 4 matchs, donc ils sont à 4 défaites. Il y a le 17e Slayer eSport, il y a le 18e FCP eSport, et ensuite il y a Loud eSport à 19e, et enfin dernier eSport Club Arena. La différence se fait à la différence de but, très clairement. Et on va retrouver juste au-dessus de ces points, ces équipes qui ont marqué 0 points, on va retrouver ASM eFoot avec 1 point seulement. Donc voilà, on va dire qu'il y a 5 équipes, c'est vrai, qui n'ont pas réussi à décrocher une victoire sur ces premiers matchs. 4 équipes qui n'ont même pas réussi à décrocher un point. Donc attention, mais ce n'est que le début de la compétition. Donc tout reste encore faisable. Donc pas d'inquiétude pour ces équipes, il va falloir aller chercher les points. Pour résumer, je vous remets, comme tout à l'heure, je vous remets le haut du classement, c'est souvent ce qui intéresse plus. Donc voici voilà, vous avez le haut du classement là sur la League Challenge de VPG Suisse. En quelques chiffres, pour faire assez simple, il y a 40 matchs qui ont été joués, donc tous les matchs ont bien été joués en League Challenge. 40 matchs pour uniquement 5 matchs nuls, donc c'est encore moins qu'en Raiffeisen, donc vraiment très très peu de matchs nuls pour l'instant en VPG. En termes de prorata, ça reste relativement faible. Il y a 126 buts qui ont été inscrits, donc on a une moyenne de 3,15 buts par match, comme je vous disais, relativement les moyennes se retrouvent aux alentours de 3, donc ça reste plutôt correct, un petit peu moins de buts qu'en Raiffeisen, mais ça reste plutôt très correct. Pour vous parler de quelques petits résultats que j'ai soulignés, vous avez quoi comme résultat que je peux vous donner? En deuxième partie de classement, on a vu un match, alors attendez, je vous mets la deuxième, on a vu un match où ils se sont affrontés entre le 11 Nightmare qui se situe 12e, si vous pouvez le voir sur le classement, et Alta eSport qui se situe 15e, où le 11 Nightmare s'est imposé 5-2 face à Alta eSport. On notera également, alors là je vais vous remettre la première partie du classement, on notera également la belle victoire de MGT Sneaky Fox, donc qui se situe 4e 4-0 face à FCP eSport, donc qui était dernier du classement avec 0 points. On notera également la belle victoire de Abyssal FC qui a remporté 3-1 face à eSport Club Arena. Et enfin on notera la belle victoire 5-2 à l'extérieur de Elexium face à Slayer eSport. Donc voilà, un petit peu les gros scores qui ont pu en sortir. Je sais qu'il y en a d'autres, mais on peut pas tous les mettre, on va pas tous les dire. Vous pouvez aller sur l'application VPG, vous avez tous les résultats des matchs de la semaine, donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez en tout cas. Pour ma mention spéciale cette semaine, alors ma mention spéciale elle va aller à Cracky Family qui se situe donc deuxième à la différence de but. Cracky Family cette semaine c'est 100% de victoire, c'est 9 buts pour seulement 2 buts encaissés, donc ils marquent en moyenne 2,25 buts par match et ils en encaissent moins 0,5 par match, donc moins d'un but par match. C'est plutôt des très bonnes stats. Ils se sont imposés 2-1 face à Alta eSport, ils se sont imposés 3-0 face à ASM eFoot, ils se sont également imposés 2-0 face à eSport Club Arena, et enfin ils sont imposés 2-1 pour connaître un peu cette équipe, c'est une très bonne équipe face à MGT Pégase, donc voilà, c'est plutôt un bon début de saison pour Cracky Family, qui n'a pas eu que des matchs faciles à jouer et qui a su faire le travail en ayant une bonne régularité. En moyenne, plus de 2 buts par match et moins d'un but encaissé. Donc c'est plutôt des standards assez clean, comme je les appelle. Il n'y a pas d'excès, mais c'est régulier et ça a tenu sur les 4 journées. Donc bravo à eux pour ce beau résultat. On passe tout de suite, du coup... Donc ça c'était pour la challenge et on passe du coup tout de suite à la promotioning. Donc on est toujours en VPG Suisse pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours en VPG Suisse. VPG Suisse avec, on a fait la Raiffeisen, on a fait la
Challenge, pardon, petit trou de mémoire, la Challenge League, et maintenant on passe à la Promotion League. Sur la Promotion League, pareil que sur les deux précédentes, hein, comme je vous ai dit, c'est 20 clubs qui sont engagés et les 4 premières journées qui ont été jouées. On commence tout de suite du coup avec le classement, qui a un peu de mal à venir mais qui va arriver, bougez pas. Le classement, vous l'avez ? Parfait, vous l'avez, je le vois sur le retour du stream, vous l'avez. Donc le classement. Le classement de cette VPG suisse en Promotion League. Vous avez Impey United qui se situe premier avec 12 points, mais ce ne sont pas les seuls à avoir fait un sans faute. Il y a 3 équipes qui ont fait un sans faute sur ces 4 premières journées. Donc on a Impey United avec 12 points, comme je vous l'ai dit, Game Weaver également avec 12 points et MGT AZ Milan avec 12 points. La bataille s'annonce assez serrée devant. On a déjà 3 équipes qui font du sans faute, qui ont indirectement déjà un petit peu creusé l'écart avec les autres parce que le 4e est à 8 points et le 5e également, donc ça, je pense qu'il y a des chances en tout cas on verra par la suite en fonction des matchs, mais il y a des chances que ces 3 équipes se disputent un peu le podium au cours de la saison. En tout cas c'est ce que ça donne comme effet après ces 4 premières journées. On passe tout de suite au fond du classement. Donc le fond du classement en Promotion League en VPG Suisse, on va retrouver une équipe avec 0 points qui n'a pas su engranger de points sur ces 4 premières journées, c'est FC Lep, donc qui malheureusement n'a pas su marquer de points et a engrangé 4 défaites d'affilée. On retrouve également en 18e position du coup XSRD Blue Angel avec 1 point, donc 3 défaites, 1 match nul, et également Eagles eSport 19e avec également 3 points, donc 3 défaites, 1 match nul. Voilà, petit début de saison un peu compliqué, mais après à voir ce que ça donne par la suite, à voir aussi quels clubs ils ont affronté durant ces 4 premières journées. Voilà, si vous avez déjà affronté les 3 premiers actuellement, peut-être que la suite de la saison pourra être un peu mieux dans un niveau un peu plus homogène, je pense. Quelques chiffres sur cette, je vous remets comme tout à l'heure, je vous remets le haut du classement. Quelques chiffres sur cette journée. Donc tous les matchs n'ont pas pu être joués, comme vous avez pu le voir en fond de classement entre Genesis et FC Lep, il n'y a que 3 matchs. Donc tous les matchs n'ont pas pu être joués, donc du coup par conséquence il n'y a pas 40 matchs mais 39 matchs qui ont été joués, et sur ces 39 matchs il y a 8 matchs nuls. Voilà, ça reste un peu dans la moyenne des autres ligues des autres ligues VPG suisses. Sur ces 4 journées, et donc du coup sur ces 4 journées, c'est 39 matchs, on a pu voir 126 buts inscrits. Donc on est sur une moyenne de 3,2 buts par match. Voilà, on reste dans la moyenne de VPG Suisse en tout cas, un peu plus de 3 buts par match. Donc ça reste assez logique, on va dire. En termes de résultats, pour vous parler de quelques résultats, on a vu une belle victoire 5-0 de eSport Elite face à New Team eSport. On a également vu une grosse victoire 4-0 de la Piraterie FC face à FC Lep. Une nouvelle fois, FC Lep qui a engrangé une grosse défaite 6-1 contre Impey United. Et pour terminer, Pure Academy qui s'est imposé notamment 4-0 contre XSRD Firdoz. Donc voilà un petit peu les résultats que j'ai relevés. Pas mal de buts sur ces matchs-là. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Ma mention spéciale cette semaine, donc elle va à Game Weaver qui pointe à la 2e place du classement à 12 points à égalité avec le premier. Donc 100% de victoire pour eux. 13 buts marqués pour seulement 3 encaissés. Donc on est sur une moyenne de 3,25 buts par match marqués pour seulement une moyenne de 0,75 buts par match encaissés. Donc plutôt très propre de ce côté-là. Et sur les matchs, ils ont engrangé leur première victoire 5-2 face à Chicago Bulls. Ils se sont ensuite imposés 2-0 contre le FC Lep. Ils ont gagné 1-0 contre XSRD Blue Angel. Et enfin, ils se sont imposés 5-1 contre la Piraterie. Ça reste des bons résultats. Ils arrivent toujours à gagner, des fois avec énormément de buts. Souvent, quand ils marquent énormément, ils prennent un peu plus de buts. S'ils marquent pas beaucoup, moins on va dire, ils prennent moins de buts, donc ça a l'air assez régulier, ça a l'air pas mal, à voir ce que ça donne en tout cas par la suite. J'ai assez hâte de voir Impey United, Game Weaver et MGT AZ Milan s'affronter entre eux pour voir un petit peu ce que ça donne de ce côté là. Voilà les amis, c'était pour la VPG Suisse. Comme je vous ai dit, on va suivre 4 compétitions. VPG France qui n'est pas commencé, donc on ne la verra pas cette semaine. VPG Suisse qui donc a commencé et qu'on vient de faire avec leurs 3 ligues, Raiffeisen, Challenge et Promotion. Et ensuite on va également faire AVPA avec leur Ligue Premium et leur Ligue 1, et on fera également WLCP avec leur Ligue 1 et leur Ligue Premium. Pour cette raison, on passe tout de suite à AVPA.
Alors pour la Ligue AVPA, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant vous avez un petit peu l'habitude, on va commencer par la Ligue Premium du coup, la Ligue Premium d'AVPA. Attendez que je puisse vous afficher. Donc la Ligue Premium, juste pour AVPA, je considère que VPG France et VPG Suisse sont des compétitions un petit peu plus élevées. Je dirais que VPG France est peut-être un peu plus élevé que VPG Suisse. AVPA et WLCP pour moi sont un niveau un petit peu moindre, ils ont notamment des compétitions gratuites, alors c'est bien, hein, il faut pour tous les clubs, et ce qui me fait plaisir de m'intéresser à ces différentes compétitions, c'est justement de pouvoir m'intéresser un peu à tous ces clubs. En AVPA, on commence tout de suite avec du coup la Ligue Premium. Donc sur la Ligue Premium, juste pour vous donner quelques infos, c'est 16 clubs qui sont engagés et il y a eu les 4 premières journées qui ont été jouées. Comme vous avez maintenant l'habitude, on commence tout de suite avec le classement. Donc le classement, on va retrouver Payad 74 avec 12 points. Donc ce sont la seule équipe, comme vous pouvez le voir affiché, qui ont engrangé 0 défaite. C'est 4 matchs, 4 victoires. Donc bravo à eux en tout cas. On retrouve en deuxième position FC Les Hommes avec 10 points, donc 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Et également FC Foot 13 avec 10 points, 3 matchs, 3 victoires, 1 nul sur leurs 4 matchs. A noter que le 11 d'or qui pointe à la 4ème place est à égalité de points avec le 2e et le 3e avec 10 points, c'est-à-dire 3 victoires pour 1 match nul sur ces 4 premières journées. Ça reste encore assez serré devant, bravo à Payad qui a su ne pas perdre de points durant ces 4 premières journées, donc ça commence on va dire plutôt bien pour eux de leur côté. Ensuite sur le bas du classement, oui, quand on fait le haut, il faut faire le bas. Dans le bas du classement, on va retrouver en 14e position ASM eFoot avec seulement 1 point. Donc sur ces 4 premiers matchs, ils ont engrangé un match nul pour 3 défaites. Et AFC Vélar et Ant Nmasia, pardon pour les prononciations des noms de clubs, Ant Nmasia, qui eux malheureusement n'ont pas pu débloquer leur compteur et sont donc toujours à 0 points. Ils ont engrangé 3 défaites. Il faut savoir qu'ils ont que 3 matchs, il y en a un qui n'a pas été validé pour le moment, en tout cas quand j'ai préparé Just Club, ce n'était pas encore validé, donc du coup voilà, c'est pour cette raison qu'ils ont que 3 matchs. Ils se sont affrontés, d'après ce que j'ai pu voir passer, c'est ANT Nmasia qui l'a remporté, donc ANT Nmasia qui a remontré, et du coup on se retrouverait peut-être avec Off SNGL qui se retrouverait dans les 3 derniers, mais voilà, je sais pas, ça n'a pas été validé, il y a peut-être des histoires de litige, etc., je n'en ai aucune idée, ou juste c'est un oubli, mais voilà, donc on va rester prudent là-dessus. Je vous remets, parce que c'est toujours ce qui vous intéresse le plus, j'ai l'habitude, le haut du classement, pour les quelques chiffres, donc du coup il n'y a pas 32 mais 31 matchs qui ont été joués durant cette journée pour seulement 4 matchs nuls, donc très peu de matchs nuls, 90 buts inscrits, ça fait une moyenne de 2,9 buts par match, donc moyenne relativement faible, un peu plus faible de ce qu'on a vu en VPG Suisse, ça marque peut-être un petit peu moins de buts. Quelques résultats à retenir, on retiendra la belle victoire 6-1 de la Squadra MT29 contre Olf SNGL, on notera la belle victoire 5-0 de Les Hommes, pareil contre contre Off SNGL. On notera également la belle victoire 3-0 de Payad 74 face à ANT Masia. Voilà, et puis on notera la courte victoire du 1-0 du 11 Dior à l'extérieur face au FC Goudronnerie. Donc voilà, pas mal de ce côté-là. Pour AVPA et WLC, j'ai décidé d'ajouter un petit truc parce que les stats d'IFC permettent d'avoir pas mal de données, donc c'est plutôt cool. Et donc du coup on va faire les up and down. Donc ce sera spécifique à AVPA et WLCP, ce sera les up et les down. Donc en up, ce sera la meilleure attaque. La meilleure attaque cette semaine, c'est FC Les Hommes qui ont su inscrire 12 buts sur ces 4 premiers matchs qui sont actuellement donc la meilleure attaque du championnat. Dans mes up, vous avez également la meilleure défense. La meilleure défense, ils sont deux à se disputer, on va dire, cette place. Il y a Payad 74 et FC Foot 13 qui ont seulement encaissé 2 buts sur ces 4 premières journées, donc une moyenne de 0,5 buts par match, donc plutôt très bien, bravo à eux pour cette solidité défensive. Et on passe tout de suite à mes downs. Dans mes downs, il y a la plus mauvaise, c'est un peu dur de dire ça, mais la plus mauvaise attaque, c'est ASM eFoot qui a seulement marqué 2 buts durant cette première journée, ces 4 premières journées. Et la plus mauvaise défense, c'est Off SNGL qui pointe à la 13e place notamment, qui a encaissé 15 buts en 4 matchs, donc voilà. Un score assez conséquent, être un peu plus solide défensivement à l'avenir.
Pour ma mention spéciale, on change pas les bonnes habitudes, ma mention spéciale elle va aller à Payad74. Alors tout simplement, c'est assez simple, le choix il a été très simple pour moi. Tout simplement, c'est les seuls à avoir fait 100% de victoire cette semaine. 0 défaite, 4 victoires. Ils se sont d'abord imposés donc 3-1 face à BDX Cool Rasta. Ils se sont ensuite imposés 3-0 face à XSRD Firdoz. Ils se sont imposés également 3-0 face à ANT Nmasia. Et enfin, ils se sont imposés 2-1 face à FC Goudroni. Donc c'est plutôt voilà, des matchs très corrects. Ils sont sur une moyenne de 2,74 buts par match, donc un petit peu en dessous de la moyenne de buts par match, mais en tout cas par contre en termes de buts encaissés, ils sont seulement à 0,5. Donc très peu de buts encaissés, quand même énormément plus de 2 buts par match marqués, hein. Donc pour moi c'est des standards qui sont très réguliers, plus de 2 buts par match marqués, moins d'un but par match encaissé, donc c'est plutôt top de ce côté-là. Voilà, c'était pour la Ligue Premium de AVPA. On passe du coup tout de suite maintenant à la Ligue 1. Je vous ai un peu spoil, je vous ai déjà mis le classement. Donc sur cette Ligue 1, pareil que sur la Ligue Premium, vous avez 16 clubs engagés, les 4 premières journées ont été jouées. Ce qui nous permet tout de suite de voir, comme vous avez pu le voir affiché, le classement. Donc sur ce classement assez simple, vous allez retrouver en première position Reborn United, qui sont, comme à l'image de Payad 74, les seuls à avoir fait un sans faute sur ces 4 premières journées. Donc ils engrangent le maximum de points, 12 points. Ils sont suivis de près par Viking 50 eSport, qui eux ont engrangé 9 points. Donc 3 victoires et 1 défaite. Et ensuite, il y a 3 équipes qui se suivent avec 7 points, donc Caviar eSport, French United et Red Bull Factory, donc qui ont tous engrangé 2 victoires, 1 nul, souvent une défaite, sauf Caviar, du coup, eSport qui a un match de moins, comme vous pouvez le voir sur le classement, ils sont seulement à 3 journées, donc ils ont un match de moins, donc à tout moment, ils peuvent repasser devant Viking à nombre de matchs équivalent. Maintenant, passons tout simplement au fond du classement. Alors, sur ce fond du classement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? On retrouve 3 équipes qui n'ont malheureusement pas réussi à engranger 2 points durant ces premières journées. Alors, attention. Vous avez Magpie United qui a 0 match joué. Alors je sais pas ce qui s'y passe, je suis pas du tout en relation avec les organisateurs, etc. Je regarde les résultats et je me fais ma petite émission et je kiffe ma life et c'est cool. Donc du coup je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est une équipe qui vient de remplacer une équipe, peut-être qu'ils ont pas pu jouer leur match, ils ont pris du retard, j'en ai aucune idée. Mais tout simplement, pour faire assez simple, donc ils ont pas match joué, donc forcément ils ont 0 points. On va un peu les enlever, on va dire indirectement du classement, donc sinon on va avoir AF Eleven Boy et AF Chelsea qui sont 12 et 13e du coup, qui sont qu'à 3 journées jouées. Donc Eleven Boy qui a fait 3 points et AF Chelsea qui a fait 1 point. Et surtout les 2 derniers qui donc eux par contre ont joué des matchs. Alors ils n'ont joué que 2 sur 4, c'est pareil, hein, ils n'ont pas joué tous leurs matchs. Mais on va trouver donc XSRD Xioli qui avec 0 points, donc 2 défaites, et Ladies F13 avec également 2 défaites. C'est un petit peu compliqué dans cette Ligue AVPA Ligue 1 parce que tous les clubs n'ont pas joué tous leurs matchs, c'est un petit peu plus compliqué. C'est souvent un peu plus carré dans les ligues un peu plus hautes et des fois un peu plus désorganisé. C'est pas forcément de la faute des organisateurs, hein, ce sont les clubs qui dissouent, etc. Donc voilà, donc des fois ça va être un peu plus complexe. Là c'est le cas, c'est un peu plus complexe. Vous allez voir, en WLCP on a un autre truc bien complexe aussi. Donc voilà, je vous remets la tête du classement tout de suite. Hop, tac, je vous remets la tête du classement. Donc sur cette tête du classement, donc on a dit Reborn United. Donc en quelques chiffres, au final, sur les 32, c'est 26 matchs qui ont été joués pour ces 4 premières journées. Alors tous les matchs n'ont pas été joués comme vous en doutez, mais du coup il y a 26 matchs qui ont été joués et dont 6 matchs nuls. Sur ces 26 matchs joués, il y a un total de 85 buts, donc on est sur une moyenne de 3,2 buts par match, donc on retourne un peu dans les standards un peu plus de VBG suisse avec pas mal de buts. Sur les quelques résultats que j'ai pu vous relever la belle victoire de Caviar eSport 4-1 face à la Squadra MT29. Également la belle victoire 600 d'Eleven Boys face à Ladies Ladies F13. Et puis le match nul avec riche en buts 4-4 entre FC Lep et Game Wave. Non, je vous dis des bêtises. Non, c'est ça. Non, je vous dis pas de bêtises. Si, je vous dis des bêtises. Non, je sais plus. Si, FC Lep et Game Waver, c'est ça. FCF et Game Waver qui se sont, vu qu'ils sont aussi en VPG, si je me suis un peu mélangée. FC Lep et Game Waver qui donc se sont quittés sur un gros match nul 4-4.
Petit moment de latence, je suis désolée. 4-4 du coup. Comme vous avez l'habitude, du coup, AVPA et WLC, on fait les up et les down. Sur mon up, donc mes up de la semaine, avec la meilleure attaque cette semaine, c'est Reborn United avec 11 buts marqués, donc bravo à eux. La meilleure défense pour mon deuxième up, ils sont à 2 à se partager la place. Il y a Reborn United une nouvelle fois, mais il y a également French United qui ont seulement encaissé 2 buts sur leurs 4 premiers matchs, donc solide défense les gars, c'est bien joué. Et dans mes downs, la pire attaque, ils sont plusieurs à se partager ce podium. On va avoir AF, Chelsea, XSRD, Xioli et Ladies, F13 qui ont seulement marqué 2 buts. Ces équipes n'ont pas toutes joué 4 matchs. Il y en a qui en ont joué 2, il y en a qui en ont joué 3. Donc voilà, ça explique peut-être aussi un peu ça, forcément, quand vous avez un match de moins, vous avez moins de chances de marquer. C'est assez logique, c'est mathématique. Et la pire défense, avec un total de 10 buts encaissés, ils sont 2 à se partager ce trophée en bois en quelque sorte. C'est Ladies F13 et Game Weather, qui ont tous les deux encaissé pas mal de buts cette semaine. Donc 10 buts encaissés sur cette compétition, ce qui reste un score assez conséquent. Ma mention spéciale cette semaine, un peu pareil que pour la Ligue Premium AVPA, elle va tout naturellement à Reborn United, parce que tout simplement c'est les seuls à avoir fait un sans faute, 100% de victoire cette semaine. Ils se sont d'abord imposés 2-0 face à Eleven Boys, ils ont ensuite enchaîné une victoire 2-1 face à l'AF Chelsea. Ils se sont ensuite imposés sur une large victoire 4-1 face à XSRD Xioli, et enfin ils se sont imposés 3-1 face à Red Bull Factory. On est sur une moyenne de 2,75 buts par match, sur une moyenne de 0,75 buts encaissés. Voilà, comme j'appelle ça, plus de 2 buts par match marqués, moins d'un but encaissé par match. On est sur une moyenne stable et régulière. Il n'y a pas d'excès, mais c'est plutôt très bon. Donc bravo à eux pour leur bon début de saison en AVPA Ligue 1. Et ben voilà, on a fini avec la ligue AVPA. Il nous reste une dernière ligue à faire. Je sais que ça fait déjà à peu près une trentaine de minutes. Merci à ceux qui sont avec moi sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas, de toute manière, cette vidéo, ce live sera disponible sur ma chaîne YouTube, Just Manon, directement après. Donc, après, pas tout de suite dans la minute qui suit, soit ce soir, soit demain matin, en fonction de ce que j'ai le temps de faire. On passe tout de suite du coup à la WLCP. Donc la WLCP, pareil, c'est un peu une compétition un peu moins conséquente, moins importante, c'est pas vraiment les bons mots, c'est juste que le niveau est peut-être un peu moins élevé que les VPG. On va commencer tout de suite avec donc leur ligue premium. Alors leur ligue premium, je vous l'affiche. C'est un peu particulier, c'est une toute petite ligue avec seulement 8 clubs, dont un club qui est déjà forfait, qui est Electium Esport, qui est déjà forfait dans cette compétition. Je pense que je les ai vus dans VPG France, etc. On en parlera pendant le tournoi de pré-saison. Je pense qu'ils se sont concentrés finalement sur d'autres compétitions, mais en tout cas voilà, ils sont déjà forfaits, donc au final ils se retrouvent plus qu'à 7, avec le match avec une équipe forfait, ça donne des choses un petit peu particulières. En tout cas, ils ont joué les 3 premières journées. Réellement, factuellement, ils ont joué les 3 premières journées. Certains sont à 5 parce qu'il y a les 2 forfaits de Lectium. Certains les avaient dans leurs 3 premières journées, donc du coup, ils sont qu'à 4. Et certains sont à 3. Je sais pas forcément trop pour quelle raison. Mais voilà, bon, en tout cas, ça fait un petit peu le bazar. Donc on va essayer d'être assez factuel. On retrouve en première position Pirate eSport avec 12 points. Tout simplement, 4 journées, 4 victoires, en sachant qu'il y a 2 forfaits dedans, donc 2 forfaits, 2 victoires. Voilà. Ensuite, on va retrouver la Squadra MT29 avec 12 points également, mais qui ont 5 journées, donc 4 victoires et 1 défaite. Et ensuite, on trouvera FC Les Hommes, donc avec 10 points, 4 journées pareil que Pirate eSport, sauf que eux, du coup, ils ont 3 victoires pour 1 nul. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu particulier de raisonner comme ça. En fin du classement, on va forcément Electium qui est forfait, donc qui a 0 points. Puis ensuite, on va retrouver XSRD Firdos avec 7 points. Donc en réalité, il y a 4 matchs, 2 victoires qui sont en fait les 2 forfaits, 1 nul et 1 défaite. Et FC Foot 13 qui sont à 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc en réalité, c'est 2 victoires de forfait, 1 nul, et réellement, sur le terrain, ils ont fait 1 nul et 2 défaites. Après, les forfaits font partie du jeu. Et du coup, on retrouvera Samandril aussi avec 7 points, qui ont joué eux par contre que 3 matchs, donc ils ont leurs 2 victoires de forfait et 1 match nul. C'est vraiment un peu particulier, le suivi des journées dans ce championnat. Pour le
pour relever quelques résultats, on notera la belle victoire 6-0 de Pirate Esport face à XSRD Firdoz. On notera également la belle victoire 5-3 de les hommes face à la Squadra MT29, donc qui est deuxième, c'était le deuxième contre le troisième, donc belle victoire hein, belle victoire de FC les hommes sur ce match-là. Et ensuite on retrouvera un match nul serré entre le milieu du classement entre XSRD Blue Angel et ASA Mandrill qui se sont quittés du coup sur un nul 1-1. Voilà un petit peu les infos. Pareil, on fait mes up et on fait mes down. Donc dans mes up, la meilleure attaque cette semaine dans cette compétition, c'est Pirate Esport et Squadra MT29 qui sont tous les deux à 9 buts marqués. Ce qui est plutôt assez conséquent, surtout quand on fait réellement les calculs. Pirate a joué que 2 matchs, donc quand même plutôt pas mal. La meilleure défense, c'est Pirate Esport qui pour l'instant sont les seuls. Et depuis le début qu'on a fait VPG Suisse à VPA, c'est les seuls de tous qui ont gardé leur cage vierge. Donc bravo à leur GK et bravo à leur défense. 0 but encaissé pour le moment dans cette compétition. Pour mes downs, la pire attaque, ils sont plusieurs à se partager le podium. Il y a l'AS Mandrill, il y a FC Foot 13, il y a XSRD Firdoz. J'ai sorti pour info Electium de tous ces stats-là parce qu'ils sont forfaits, donc ce serait pas amusant. Donc c'est 3 équipes qui ont seulement inscrit 3 buts. Pour l'instant. Mais après, c'est un peu compliqué parce que par exemple, il y a 3 buts, mais dans ces 3 buts, il y a déjà 2 buts qui sont attribués d'office en fait par les forfaits. 1-0 à chaque fois d'Electium, donc réellement ils ont inscrit un but. Après si on prend Mandrill, ils ont joué qu'un match, sinon ils ont 2 forfaits je crois, donc voilà, c'est un peu compliqué à jauger. En tout cas la pire défense de leur côté c'est XSRD Firdoz qui a quand même encaissé 7 buts sur ses premières journées de compétition, donc voilà, c'est la pire défense pour le moment de la WLCP Ligue Premium. On continue. Ma mention spéciale, assez logiquement, elle va à Pirate Esport. Alors, j'avais le choix entre Squadra et Pirate, mais c'est vrai que Pirate sont un peu plus solides défensivement. Vous pouvez regarder, Squadra ont quand même encaissé 6 buts. Et puis Pirate Esport, au final, même s'ils ont joué que 2 matchs, ils sont réellement 100% de victoire. Ils sont totalement invaincus. Ils se sont imposés, donc pour info, ils se sont imposés 6-0 contre XSRD Firdoz, comme on l'a déjà un peu évoqué. Et ensuite, ils se sont imposés 1-0 contre FC Foot 13. Donc pour l'instant, Pirate Esport, voilà, ils ont fait le taf, ils n'ont pas encaissé de buts, ils sont à en moyenne de 3,5 buts par match, en sachant qu'il y a 2 forfaits 1-0, donc ça aide pas à monter la moyenne. 0 but encaissé par match, cage vierge, on peut pas faire mieux. Donc voilà, bravo pour eux, c'est un bon début. Ça va être un championnat un peu particulier qu'on va essayer de passer assez rapidement en général, puisque voilà, pas beaucoup d'équipes, et puis déjà une équipe forfait, donc c'est forcément un peu plus compliqué. On passe tout de suite du coup à la WLCP, mais cette fois-ci la Ligue 1. Donc en Ligue 1 WLCP, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas 8 clubs, il y en a 16, il y en a le double. Mais il y a des clubs que vous retrouvez dans les 2 ligues. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est le principe des compétitions un petit peu moins élevées. Sur ces 16 équipes, ils ont joué du coup les 3 premières journées. On passe tout de suite du coup au classement. Donc sur le classement de ces 3 premières journées, on va retrouver cette fois-ci en pole position la Squadra MT29 avec 9 points, donc 1 sans faute. Idem pour Genesis eSport, 9 points, 1 sans faute. Et enfin Reborn United, 9 points également, 1 sans faute. Suit juste derrière Black Panther avec 7 points. Du côté de cette Ligue 1, on va retrouver à l'inverse, malheureusement, en fin de classement, on va retrouver, donc tout d'abord, on va retrouver en 14e position Red Bull Factory avec 0 points, ainsi que la Castaner avec 0 points et FC Gasoline avec 0 points. Donc c'est les 3 équipes qui malheureusement n'ont pas réussi à marquer un seul point durant ces 3 premières journées. Ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée. Attention quand même aux 12 et 13e qui ont seulement marqué 1 point sur ces 3 premières journées, avec XSRD Xioli et AC Ucho 1928, qui eux pareil ont engrangé qu'un point sur ces 3 premières journées. Donc voilà, un fond de classement assez pour l'instant, voilà, rien n'est fait. Il y a encore de la possibilité pour pouvoir remonter. Sur les résultats, je remets le haut du classement parce que c'est toujours ce qui nous intéresse le plus. Sur les résultats de cette semaine, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté une énorme victoire de Black Panther 8-4 contre FC Gasoline. J'ai également noté une très belle victoire 5-3 de Ladies FC Lévis, je vais pas y arriver avec ce nom,
Putain, c'est la honte, en plus c'est un club féminin et moi j'arrive pas à prononcer le nom du seul club féminin. Ladies F13, pardon, j'ai toujours envie de dire FC mais non, c'est Ladies F13. Donc Ladies F13, 5 qui s'impose 5-3 face à FC Gasoline. On aura ensuite l'énorme victoire 7-0 de Caviar eSport face à La Casanière. Et enfin, j'ai noté également la courte victoire de West Indies 1-0 face à Red Bull Factory. Voilà un petit peu pour les quelques résultats. En quelques chiffres, vu qu'on n'y est pas passé, pour vous donner quelques chiffres, on a eu 23 matchs qui ont été joués pour seulement 2 matchs nuls, un total de 82 buts, donc on est à une moyenne de 3,5 buts par match, ce qui est relativement très élevé. Donc voilà, un championnat qui démarre fort. Du côté de mes up et de mes down. Donc, en termes de up, donc la meilleure attaque, c'est Black Panther. Black Panther qui a su marquer 12 buts, donc ils pointent à la 4ème place. C'est pour ça que je vous ai dit attention à Black Panther, et je pense qu'ils ont fait une petite erreur avec leur match nul, mais ils pointent quand même à la 4ème place. Ils ont quand même la meilleure attaque, 12 buts marqués, donc bravo à eux. La meilleure défense, c'est Genesis eSport avec 0 but encaissé. Et oui, c'est les deuxièmes de toutes les ligues qu'on a fait qui ont encore encaissé 0 but. Donc il y avait Pirate eSport en Ligue Premium, et là il y a Genesis en Ligue 1, en WLCP, donc bravo à eux, bravo à leur GK, bravo à leur défense pour avoir gardé leur cage vierge. Et dans mes downs, donc la pire attaque cette semaine avec 0 but inscrit, c'est XSRD Xioli qui a malheureusement pas réussi à débloquer son compteur de buts. Je vous les mets juste là. Si vous pouvez les voir, non, je dis des bêtises. XSRD Xioli, si, ils sont 12e, pardon, cherchez dans le bas du classement, mais non, ils sont 12e, et vous pouvez voir 0 buts quand vous regardez. Alors, -2, c'est la différence, si vous partez de la fin, -2, la différence, 2, le nombre de buts encaissés, et 0, le nombre de buts marqués, donc 0 buts marqués durant ces 3 premières journées, donc peut-être un petit souci du côté des actions offensives. Je vous remets tout de suite le haut du classement. Et ensuite, la pire défense, c'est FC Gasoline qui a encaissé 21 buts sur ces 3 matchs. Voilà. C'est une belle perf. Non, sérieusement, ça fait quand même beaucoup de buts encaissés. 21 buts, oui, c'est vrai, 21 buts sur 3 matchs. 7 x 3, 21, si je me trompe pas. Si je fais une erreur de maths en plein live, c'est chaud. 7 x 3, 21, donc ça fait une moyenne de 7 buts par match encaissé. Donc ouais, ça reste assez conséquent. Il va falloir un petit peu solidifier la défense. Après, on n'a pas vu les matchs, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont joué aussi des bonnes équipes. Hein. Je sais qu'ils ont perdu... et je crois que tout à l'heure, on a dit qu'ils avaient perdu... Ils avaient perdu combien 7... non, c'est pas eux qui ont perdu 7-0. Non, ils ont perdu 8-4 contre Black Panther qui est en haut du classement. Ils ont perdu 5-3 contre Ladies FC. Donc on peut pas dire que ça marque pas, hein. Ils marquent des buts quand même. Ils ont quand même, entre ces deux matchs-là, ils ont marqué 7 buts. Donc ils marquent des buts. Mais ils en encaissent beaucoup. Donc à faire attention défensivement pour la suite de la compétition. Et enfin, pour terminer, ma mention spéciale sur cette WLCP Ligue 1, et on aura terminé avec la rubrique les résultats de la semaine. Donc sur ma mention spéciale, elle va à la Squadra MT29 qui pointe à la première place du classement. Alors j'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai qu'il y avait 3 équipes à égalité. Il y avait notamment Genesis qui avait réussi à garder sa cage vierge en quelque sorte, se prendre 0 but, mais on va dire que pour moi la Squadra était un peu plus au-dessus. La Squadra, ils ont 100% de victoire, c'était pas les seuls. Ils ont réussi à s'imposer 2-1 face à la Casanière, ils se sont ensuite imposés 1-0 face à XSRD Xioli, et ils ont ensuite gagné 8-0 face à FC Gasoline. En fait, en moyenne, ils étaient à 3,6 buts par match, ce qui est très élevé, hein, ils étaient au-dessus de la moyenne, et pour seulement 0,33 buts encaissés, ils ont encaissé 1 but en 3 matchs. Voilà, donc bon, j'ai pris le parti de choisir la Squadra MT29. C'était assez proche avec Genesis, parce que sur le côté, voilà, on s'est pas pris de but sur ces 3 premiers matchs. Mais voilà, j'ai penché pour la Squadra MT. Genesis aurait eu un petit peu plus de buts marqués, parce que là, ils en ont 4 en 3 matchs. Admettons, ils en auraient eu 6 ou 7. Je pense que j'aurais plus penché pour à 6 ou à 6-7, ils auraient été à plus de 2 buts par match, et j'aurais plus pensé pour Genesis. Mais c'est vrai que là, du coup, sur l'ensemble, en termes de moyenne, pour moi, il faut être plus de 2 buts par match marqués et moins de 1 but par match encaissé. Pour moi, c'est une équipe qui est plutôt bonne, plutôt régulière. Donc
Donc voilà pourquoi la Squadra plutôt que Genesis. Et voilà, mon Reborn avait un peu plus de buts que Genesis, marqué, mais plus de buts encaissés que les deux autres. Bon, c'est des choix un peu arbitraires, mais du coup pour moi cette semaine ce sera ma mention spéciale dans la WLCP Ligue 1 ira à la Squadra MT29. Et bien voilà les amis, on a terminé avec aujourd'hui, on a terminé avec les résultats de la semaine. Comme je vous l'ai dit au sommaire, résultats de la semaine, le programme c'est ça, c'est résultats de la semaine. Donc ça c'est terminé, on a vu VPG Suisse, AVPA et WLCP, VPG France n'étant pas encore commencé. Ensuite on continue avec, pour info sur les résultats de la semaine, je suis pas sûre qu'on fera toutes les compétitions toutes les semaines, on verra un petit peu en fonction de ce qui se passe, etc. C'est pour redire après la même chose toutes les semaines, je ferai un peu le tri, parce que c'est assez long, ouais, on a déjà pris quasiment 46 minutes à faire les résultats de la semaine. Merci à ceux qui sont encore là. Ensuite, on passe au dossier de la semaine et on continuera avec les infos transferts et les vidéos de la semaine. Donc on passe tout de suite au dossier de la semaine, c'est parti. Alors, le dossier de la semaine, on a décidé cette semaine de s'intéresser à VPG France, le tournoi de pré-saison. Alors, VPG France, je vous mets un peu le déroulement de ce qu'ils ont sorti. Bougez pas, hop, ça c'est le truc qu'ils ont sorti. Donc VPG France, ils ont fait un énorme tournoi de pré-saison. Comme je vous ai dit, VPG France a 5 ligues. On en a un peu parlé dans les résultats de la semaine. Ce n'est pas encore commencé, mais on en a un peu parlé. Ils ont 5 ligues. Donc dans ces 5 ligues, je crois qu'on est sur 18 clubs par ligue. Donc ça fait 90 clubs au total. Je crois que mes maths sont à peu près bons. 90 clubs. Donc ils ont fait un tournoi de pré-saison avec ces 90 clubs. Parmi ces 90 clubs, ils les ont dispatchés dans 15 poules de 6 clubs. Voilà, vous retrouvez 90. Et la semaine dernière, on va dire, donc du 16, comme vous pouvez le voir sur la fiche, du 16 au 19 octobre, vous jouiez vos matchs de poule. Donc vous les placiez comme vous voulez dans votre calendrier de la semaine. Parmi ces matchs de poule, les premiers et deuxièmes de chacune de ces poules allaient être qualifiés, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes de toutes les poules confondues. Ok. On va repasser un petit peu sur les différentes poules avec les résultats. On va essayer de pas y passer trop de temps parce que c'est assez long. Donc tout simplement, vous aviez la poule. Donc on va commencer par la poule A, B, C, D. Dans la poule A, vous avez EGA eSport et Pandore qui se sont qualifiés. Vous aviez également Mujas, ORKS, Mandator et Hub eSport. Aucun de ces clubs n'est qualifié. Il n'y avait pas de meilleur troisième dans cette poule A. Donc dans cette poule A, le premier qui se qualifie c'est EGA eSport. On note un petit point sur EGA eSport qui a fait un sans faute, 15 points. Donc ils ont remporté absolument tous leurs matchs. Ensuite, on passe tout de suite à la poule B. Dans la poule B, vous aviez FCVB Espoir, Soccer Friends, Alta eSport, ASA Mandril, MGT Height Vision et ADR eSport. Dans cette poule, tout simplement, c'est FCVB Espoir et Soccer Friends qui se sont qualifiés avec 13 et 8 points en tant que premier et deuxième. Il n'y a pas de meilleur troisième dans cette poule qui s'est qualifié non plus. Dans la poule C, vous aviez MGT Northside, MHSC, Madarmy, LWG, XOW, Grizzly FC et VV eSport. On a eu 2 équipes forfaits dans cette poule qui étaient Grizzly FC et VV eSport. Et de leur côté, c'est MGT Northside qui est sorti premier du groupe et qui se qualifie, suivi de MHSC avec 10 points qui se qualifie également deuxième, qui était très serré avec la Mad Army. Faut savoir que pour être dans les 2 meilleurs troisièmes, il fallait avoir 10 points. Et ça s'est joué au colavérage entre la Mad Army et les 2 autres équipes que pour l'instant je vous garde secret, même si vous le savez, il suffit d'aller voir les réseaux sociaux ou le site de VPG pour un peu connaître. Mais voilà, la Mad Army c'est un petit peu les grands pardons des matchs de poule parce qu'ils étaient à égalité de points, ça s'est joué à un but de différence comme vous pouvez le voir entre Montpellier, MHSC et eux pour finir deuxième, et au colavérage pareil ils ont pas décroché la 3ème place, donc c'est vrai que ouais, c'est un peu la Mad Army c'est un peu les malchanceux de ce tournoi, faut pas se cacher. Ensuite dans la poule D, c'est Eagles eSport et Abyssal eSport qui se sont qualifiés. Ils étaient accompagnés dans cette poule de Riching Flamme, Red Rebellion, Walad Babi et un Exempt, donc une équipe qui n'était pas dedans. On va passer assez rapidement parce qu'il y a les tirages qui sont sortis, je vous les donnerai à la fin, c'est juste pour faire un petit tour des poules et un peu voir un peu toutes les équipes. Joga Ultimo qui s'est qualifié, donc poule E pardon, vous avez Joga Ultimo, Abyssal, X-Squad United, 11 Fanatic, Kamikaze FC et un autre Exempt. Donc ceux qui sont qualifiés c'est Joga Ultimo, donc pareil que GL Traboy, un sans faute, que des victoires, donc 15 points, qui sont suivis par Abyssal Project. Ça s'est joué à la différence de but entre Abyssal, X-Squad United et 11 Fanatiques qui avaient tous 9 points, mais à la différence de but c'est Abyssal qui s'est qualifié. Pareil, pas de meilleur troisième qualifié dans ce groupe non plus.
Ensuite, vous aviez donc dans la poule F, vous aviez SK Atlanta, vous aviez Impact Football, vous aviez Wonerd eSport, Football Total, Le Havre eSport et Wolf Blue. Dans cette poule, c'est SK Atlanta qui s'est qualifié avec 11 points et en deuxième, on retrouve Impact Football qui s'est également qualifié. Pareil que pour les autres poules, pas de meilleur troisième qualifié dans cette poule. Ensuite, sur la poule G, on va retrouver Electium, Reborn United, OLG Zaraki, Virtus Gaming, SAF Paris FC, Samba United. Donc c'est Electium et Reborn United qui se sont qualifiés. Electium avec 12 points et Reborn United avec 10 points. Pareil, Olg Zaraki, pas qualifié en tant que meilleur troisième, il n'y a pas de meilleur troisième qualifié dans cette poule non plus. Dans la poule H, la première place a été bien disputée entre les deux premiers, qui finissent tous les deux à 13 points, ça s'est joué au call-average, mais c'est finalement Marchino qui se qualifie premier de la poule H, suivi de HZX, avec également du coup 13 points, qui se qualifie deuxième de la poule H. Et pareil, pas de meilleur troisième du coup dans cette poule, les meilleurs troisièmes ne sont pas dans cette poule, on va aller voir, ils sont dans les dernières poules. Ensuite, donc on fait la poule, on était en poule I, donc I, JKL, on fait les 4 suivantes. Donc dans la poule I, il y avait BLTI Foot, SC Draguignan, EGA Ultra Boy, Reims RC, Légende MA et Vortex CGO. Donc les qualifiés sont... Je pense que Vortex CGO a dû faire forfait parce qu'ils ont 0 points et ils sont à -5 comme s'ils avaient perdu tout 1-0. Bon, les deux qualifiés, pareil que sur la poule précédente, la première place a été serrée entre BTL et SC Draguignan. Ils finissent tous les deux avec 13 points, mais à la différence de but, plus 12 à plus 9, c'est BTL eFoot qui finit à la première place et SC Draguignan à la deuxième. À noter notamment que pas de meilleur troisième non plus du coup dans cette poule. Dans la poule J, on va retrouver une autre équipe qui vient accompagner EGA eSport et Joga Ultimo, qui a fait un sans faute, c'est Progen qui a marqué 15 points, donc 5 victoires sur leurs 5 matchs, qui se qualifie du coup facilement premier et qui sont suivis derrière par LGW United avec 10 points. Pareil, pas de meilleur troisième dans cette poule non plus. Sur la poule H, les deux qualifiés sont US Granville et Hardcore 3 avec 13 et 11 points. Ils sont suivis de Puran avec 10 points, de Impunity Orbital et Davis Vatos Locos. Et on a notre premier meilleur troisième. Alors en réalité c'est le deuxième meilleur troisième, toute poule confondue, mais donc Puran se qualifie avec un call-average positif à plus 4, 10 points. Donc ils avaient 10 points comme je vous ai parlé tout à l'heure de Madarmy, mais Madarmy avait plus 1 et eux ont plus 4, donc ils se qualifient dans les deux meilleurs troisièmes. Dans la poule L, on va retrouver Thunderhook, pareil, qui vient rejoindre le groupe fermé de EGA eSport, de Joga Ultimo et de Progen, avec 15 points, donc un sans faute, pareil, 5 matchs, 5 victoires, pour en plus seulement un but encaissé, donc très bon call-average, plus 18. Il se qualifie donc facilement en première position, et en deuxième position, on va retrouver Symphonie, avec 12 points, qui se qualifie également. Pas de meilleur troisième dans cette poule L. Et enfin, on passe aux trois dernières poules. Donc la poule MNO. Donc dans la poule... 15 poules, c'est long, les gars. Dans la poule M, on va retrouver 13 Utopiques qui se qualifient avec 13 points. Genesium qui se qualifie avec 11 points. En troisième, on retrouvera PCS, suivi de X13 eSport, JK Corp et Solicra. Il faut savoir que le meilleur troisième, toute poule confondue, c'est PCS. Donc qui se qualifie également meilleur troisième avec 13 Utopiques premier et Genesium FC deuxième. C'est vrai que les trois, ça reste trois très belles équipes. Et c'est vrai que PCS, ils ont une différence de but de 14, donc ils étaient, on va dire en termes de différence de but, ils étaient loin, donc pour être meilleur troisième, il fallait 10 points, et un minimum, du coup, Purand à plus 4 de call-average, donc ça se joue au call-average entre la Madarmy, Purank et PCS. Donc voilà, la Madarmy qui doit avoir un peu le seum de son call-average parce que ça leur empêche la première place, enfin ça leur empêche la deuxième place, alors qu'avec 10 points et dans certains groupes vous vous qualifiez, vous pouvez regarder là par exemple le groupe H, 9 points vous étiez qualifié, donc ça dépendait des groupes. On continue donc avec en H, pool H, MGT Agias et Monster AC qui se qualifient, donc MGT Agias avec 12 points, premier du groupe, et Monster AC avec 9 points. Ils étaient accompagnés dans cette pool avec Itarim Academy, Dynasty, Tigerwood et 11 Nightmare. Voilà un petit peu, et puis enfin dans la poule O, pareil, la première place a été plutôt bien
comment dire, bien disputé entre Salvatrucha et FC Guenon qui finissent tous les deux à 13 points. Et au goal-average, c'est Salvatrucha qui passe. Et ils étaient accompagnés de ORK GP, de Mobali, de FC Mistouf et de Pure eSport. Voilà un petit peu pour les résultats. Comment ça va se passer par la suite? Donc ça, c'est les matchs de poule qui ont lieu cette semaine. Donc ça, on était content, voilà, les matchs de poule ont lieu, c'est cool, etc. et tout. Ensuite, on passe à la semaine qui arrive, donc le déroulement de la semaine suivante. Donc la semaine prochaine, donc la semaine là à partir de lundi, parce que lundi on est le 23, on est le 22 aujourd'hui, donc le 23 c'est lundi. Le 23, vous allez avoir les 16e de finale, que je vous dévoile juste après, parce que le tirage a été fait. Ensuite, le 24, donc mardi, vous aurez les 8e de finale pour ceux qui seront encore qualifiés. Le 25, vous aurez les quarts et les demi-finales si vous êtes toujours qualifiés. Et enfin, jeudi 26, vous aurez la grande finale. Les 16e et les 8e de finale sont en horaire libre, les clubs décident en commun accord quand est-ce qu'ils les placent. Et par contre, les quarts, demi et j'imagine la finale seront en horaire imposé. Voilà un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on attend tous maintenant? On est d'accord que ce qu'on attend tous, c'est le tirage des 16e. C'est le tirage des 16e de finale parce qu'on a envie de savoir un petit peu qui est tombé contre qui et qu'est-ce que ça va donner. Alors, est-ce que je peux vous le mettre? Je vais vous le mettre tout de suite. Hop, vous l'avez. Sur les 16e de finale. Donc on va commencer tout en haut à gauche. On va avoir Thunderhook qui va affronter Pure Round. Alors Pure Round qui s'est qualifié donc en tant que meilleur 3e et Thunderhook qui était premier de son groupe avec 100% de victoire. Donc un gros match pour Pure Round. Mais attention, hein, ils sortent meilleur 3e, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ensuite, on va avoir Draguignan qui va affronter Guenon. Donc dans ce deuxième 16e de finale. On aura ensuite US Granville qui va affronter MHSC, donc un match qui s'annonce assez serré. Electium contre Hardcore 3. Alors pour le coup, je connais aucune de ces deux équipes, donc j'ai aucune idée. Je vous fais mes paris, comme ça on fera un bilan après. On reprend. Thunderhawk et Pure Rank. Moi, je mettrai une pièce je vais le remplir sur mon cahier. Ça va être rigolo. Moi, je mettrai une pièce sur Thunder. Parce que 0 match, 0 défaite, je pense qu'ils sont pas mal. Draguignan contre Guenon. Je pense que ça va être un match serré, mais je trouve que Guenon joue quand même. Je les ai vus jouer récemment et je les trouve très bons. Donc pour moi, je mets une pièce sur Guenon. Ok. US Granville contre Montpellier. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je joue à Montpellier. Donc forcément, on va mettre Montpellier. MHSC. Je peux mettre autre chose, les gars, c'est pas possible. Donc Montpellier. Electium contre Hardcore 3. Franchement, j'en ai aucune idée. Dans le sens où je connais aucune de ces équipes. Allez, on va mettre Electium. Je sais pas du tout. C'est peut-être une ancienne équipe PC ou une équipe Play que je connaissais pas, ou Xbox. Je sais pas du tout, mais je les connais vraiment pas. Pour le coup, pas du tout. On a 13 Utopique face à Impact. Je pense que le 13 Utopique va gagner. On a Salvatrucha contre Abyssal eSport. Ça semble d'être un match assez serré. Mais Salvatrucha, ils ont quand même tenu tête à Guenon. Je connaissais pas non plus. Mais je vais les mettre. Je pense qu'ils vont l'emporter. MGT Aguiaz contre Genesium. Moi, je vois une victoire de Genesium. Faut pas oublier que Genesium est sorti d'une poule quand même compliquée. Hein. Il y avait 13 Utopiques, il y avait PCS. Bon, après, il y avait des équipes moins bonnes, mais il y avait 3 grosses équipes. Ils ont quand même fini deuxième. Donc, je mettrai Genesium. EGA eSport contre Monster. Je pense que EGA va s'en sortir. Voilà. Honnêtement, je pense que EGA eSport va s'en sortir. De l'autre côté, on a Progen contre PCS. Progen qui a fini premier, du coup, et PCS qui était dans les meilleurs troisièmes. Mais après, PCS, ils avaient une grosse poule. Moi, je vois PCS passer. Voilà, je dis la vérité, je vois PCS passer. Eagles contre HZX. Compliqué. Allez, je mets une petite pièce sur HZX. Ils sont pas favoris, mais un petit truc. BTL eFoot contre Reborn United. Je pense que BTL va l'emporter. MGT Northside contre LGW United. Je pense que MGT Northside va l'emporter. Ouais, je pense ça, ouais. Marchino contre Abyssal FC. Marchino, si mes souvenirs sont bons, ils se sont disputés la première place, c'était assez serré. Allez, on va tenter Marchino. Je les connais pas spécialement. Leur résultat a l'air pas mal. FCVB Espoir contre Pandore. Moi, je vois Pandore passer, par contre. Ce qui est plutôt pas logique.
Premier groupe, c'était FCVB eSport, mais je vois Pandore passer. SK Atlanta contre Symphony. Ouais, SK Atlanta, ça joue. Hein. Je pense pas qu'ils y... Ouais, SK Atlanta. Et Roga Ultimo contre Soccer Friends. Roga Ultimo qui fait partie aussi de ces équipes qui ont fait un sans faute. Je vais vous dire ça, je vais mettre Joga Ultimo, mais je vous dis ça. Et puis à l'inverse, Progène, j'ai mis qui sortait, je crois, si je me trompe pas. Progène, il jouait contre qui déjà? Pourquoi j'ai mis... Ah, Progène, il jouait contre PCS. Ouais, c'est mon côté un peu PCS, ça, c'est mon côté PCS. Non, PCS, ouais, non, je vois PCS passer. Si on suit mes stats, ça ferait dire que... Donc ça, c'est les 16e. Donc en 8e, je retrouverai Thunder contre Guenon. Et en vrai, je vois bien Guenon passer. J'aime vraiment bien, j'ai vu le style de jeu de Guenon, je les trouve vraiment stylé. Montpellier contre Electium, je vois bien Montpellier passer. Très utopique contre Salvatrucha. Je serais très curieuse de voir ce quart de finale, du coup, s'il a lieu. C'est les 8e là. Hein. J'aimerais bien voir ce quart de finale s'il a lieu. Non, c'est les 8e de finale. J'aimerais bien faire ce 8e de finale entre Très utopique et Salvatrucha, je serais assez curieuse. On va dire que... Je vais tenter Salvatrucha, parce qu'ils sont sortis de leur poule, ils ont bien convaincu, et contre Guenon, ça me paraît compliqué. Genesium contre GA, si c'était ce que j'ai prédit, je mettrais Genesium vainqueur. C'est mes stats, c'est mes probas en PCS contre... Je vais mettre PCS, je tombe du coup moi sur PCS face à HZX de l'autre côté. BTL contre MGT Northside, je mettrais MGT Northside. Machino contre Pandore, je mettrais... Allez, je vais tenter Marchio là, même si je suis pas sûre. Et SK Atlanta contre Joga, je mettrais Joga. Et ensuite, on tombe Guenon, Montpellier, Salvatrucha, Genesium, PCS, MGT et Marchino, Roga. Je vois bien Joga, pardon, faut que j'arrête avec Roga. Joga sortir en tête. C'était les 8e, les quarts de ce quart, donc aller en demi face à PCS. Et l'autre côté, je vois bien Salvatrucha aller en demi face à... Après, c'est pas juste, parce qu'en vrai, je mettrais... En vrai de vrai, je peux pas mettre autre chose que Montpellier. C'est pas possible. Donc en vrai, sinon je mets Montpellier gagnant. Mais on va dire sur ce match-là, je pense que c'est un match vraiment serré, pour le coup. Montpellier-Guenon, je pense que ça peut être un match vraiment serré. Et ouais, après, c'est compliqué de pronostiquer. Mais... Ouais, on va dire que je pense que les équipes qu'on peut retrouver en finale, je pense qu'au vu du tableau, etc., je pense que l'équipe qui est pas mal, Joga Ultimo est pas mal, je pense, en termes de positionnement dans le tableau pour sortir de ça. Je pense que... Ouais, je pense qu'ils sont pas mal. Et Progène et PCS, je pense que celui qui va gagner le match peut aller plutôt facilement en demi-finale. Et de l'autre côté, je trouve qu'il y a un peu plus de... Draguignan, c'est fort, Guenon, c'est fort, Montpellier, ça reste fort, Granville, ça reste fort aussi, Salvatrucha, ça a l'air très fort, Très utopique, ça reste fort. Je trouve qu'il y a un peu plus de... Peut-être parce que je les connais mieux aussi, les équipes de l'autre côté. Mais ouais, à voir. Moi, je parierais sur un petit Joga en finale. Un petit Joga en finale, ne me surprendrait pas. Ils ont l'air assez solides, plutôt très bons. Attention aussi à Salvatrucha qui a quand même tenu tête à Guenon dans... Guenon Salvatrucha, ça a l'air de jouer pas mal aussi. Ouais, je sais pas. Je connais pas toutes les équipes, c'est vrai qu'avec ce cross-platform, des fois je suis un peu perdu au niveau des équipes maintenant, mais voilà. En tout cas, il y a des choses intéressantes qui vont se produire du coup cette semaine avec du coup le tournoi de pré-saison de VPG. Donc, à voir un peu ce que ça donne. Je vous ai un peu donné mes pronostics. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, dans les commentaires de la vidéo YouTube, n'hésitez pas à mettre vos pronostics et qui vous pensez va remporter le trophée. C'est un peu dur pour moi quand je joue dans un club qui est engagé, parce que forcément pour moi on va aller gagner, c'est l'objectif, hein, c'est le côté compétiteur, compétitrice, obligé, vous connaissez, ouais, on va aller gagner, c'est obligé, mais c'est un peu le côté compétition, compétitrice, mais voilà, il y a des belles équipes et ça s'annonce à être une belle semaine pour ces phases finales de tournois de pré-saison VPG France. Donc à voir ce que ça donne de ce côté-là.
Et ben voilà les amis, on a terminé avec le dossier de la semaine. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on live. Bon, les 2 dernières rubriques, vous en avez l'habitude, c'est souvent un peu plus rapide. Donc on va y passer tout de suite aux dernières rubriques. Et l'incontournable rubrique que tout le monde connaît, c'est les infos transferts. Et c'est parti, let's go, direction les infos transferts. Et donc les infos transferts les amis, dans ces infos transferts on va regarder des clubs que j'ai vu passer sur sur Discord et des clubs que j'ai vu passer sur Twitter. Donc en premier sur les clubs que j'ai vu passer sur Discord, on commence avec Genesis ESC qui cherche alors pas mal de postes, BU, DC, MD, MG, MC, MOC. Il faut savoir qu'ils jouent la WOC, la TGP, la VPG suisse, donc on va pouvoir les suivre en VPG suisse, mais on pourra également les suivre en AVA-PA Premium. Voilà, donc ils demandent avoir un micro, bien sûr, ce qui est un peu logique quand on fait de la compète sur Club Pro, même si pour certains ça le paraît pas, parce qu'il faut parler. Dispo 2/4, écouter les consignes, accepter la concurrence. Voilà un petit peu les prérequis pour Genesium FC. Autre club que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur Discord, c'est Phoenix. Phoenix qui recrute DC, MDC et Piston. Voilà, y a pas j'ai pas forcément vu les compétitions qu'ils faisaient, n'hésitez pas à prendre contact avec eux quand vous allez sur les différents Discord, vous voyez souvent leur annonce. Donc ils demandent intelligence de jeu, connaissance du poste, disponibilité, sérieux, mature, actif, bon, truc un petit peu classique. Ensuite, le troisième club qui recrute et que j'ai vu également passer sur Discord, c'est FCP e-sport. Donc FCP e-sport, des postes sont à promouvoir, joueurs motivés, être collectif, respectueux envers vos coéquipiers. Les compétitions jouées sont les suivantes. Donc ils jouent VPG Suisse, on va pouvoir les suivre, Santa France, WOC compétition. Et donc ils recrutent pareil que Phoenix au poste de DC, MDC et Piston. On connaît le problème de la défense. Tout ça sont des cross-platforms sur les nouvelles générations, donc PC, Xbox, PS5. Ok. Et ensuite, alors, petit point, Twitter. Je passe beaucoup de temps sur Twitter. Pour ceux qui connaissent pas mon Twitter c'est Tite Manon, TITE, Manon. Sur mon Twitter, tout simplement, c'est assez simple. Je relaie toutes les annonces de recrutement que je vois passer. C'est un peu ma spécialité. Soit les joueurs qui recherchent des clubs, soit les structures qui recherchent des bénévoles, soit les structures qui recherchent des nouveaux rosters, soit les clubs qui recherchent des joueurs. Mais alors, forcément, je joue à FIFA, FC, je joue à Football Club 24 sur le mode club, donc j'ai pas mal d'offres qui passent autour forcément du mode de jeu club, et donc il y a pas mal de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également je relais également les annonces ou les recherches ou les joueurs qui cherchent des clubs de Rocket League, de Valorant, de R6, de LOL, qu'est-ce que j'ai pu relayer récemment, des fois des joueurs FUT aussi qui cherchent des structures, de Fortnite aussi par exemple, mais également les structures qui recherchent des bénévoles, des graphistes, des monteurs vidéo, des directeurs e-sport, des directeurs de roster, des coachs, des managers, des analystes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je relais tout ça sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, c'est TITE Manon, donc Tite Manon. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, déjà de 1 ça fait toujours plaisir, et de 2 si vous avez des offres, c'est pareil que ma chaîne Twitch pour le Twitter, TITE Manon, c'est exactement la même chose, Twitter, Discord et Twitch, tout est dans l'univers du gaming, tout est pareil, c'est TITE Manon, c'est pareil pour mon PSN, j'ai mis partout la même chose, donc n'hésitez pas à vous abonner, et voilà. Donc sur Twitter, qu'est-ce que j'ai vu passer? Alors c'est des offres aussi que j'ai relayées sur mon Twitter. Donc déjà j'ai vu l'offre de Nimi Sport. Donc Nimi Sport, tout poste, il faut savoir que dans leur tweet ils avaient précisé quelques postes, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Twitter directement. Nimi Sport qui est quand même un club qui est connu du paysage depuis un petit moment. Ils font VPG France notamment, ils sont impliqués, ils cherchent quelqu'un d'impliqué qui est dispo au moins 3 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à les contacter si ça peut vous intéresser. Je pense qu'ils sont en train de finaliser réellement leur effectif, donc ne tardez pas trop si vous souhaitez forcément essayer passer des tests ou aller jouer avec eux, et ne traînez pas trop. Ensuite, vous allez avoir Sereni 7Y, je vais les appeler Sereni, désolé pour le nom, qui cherche un BU. C'est assez rare, les offres de recrutement sur le poste de BU, il y a tellement de gens qui veulent jouer BU. Mais un poste de BU, donc ils ont 2 compos, 3-5-2 et 3-1-4-2. Il n'y a pas inscrit les compétitions qu'ils font. On les a pas vus, je crois, dans les compétitions sur lesquelles on est passé. Ils cherchent des joueurs d'expérience sérieux, majeurs.
Et faut pas hésiter à les MP. Donc pareil, je l'ai vu sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous marquer Sereni7Y sur Twitter, vous allez les trouver et vous pouvez les DM. Ça me fait souvent rire, des fois on m'envoie des messages en me disant ouais, est-ce que tu peux, est-ce que j'ai vu que tu recrutais, non, je recrute pour aucun club, je suis pas chargée de recrutement pour les clubs, etc. C'est juste que je kiffe relayer les offres de recrutement, ça me permet aussi de voir un peu ce qui se passe, les clubs qui recherchent, etc. Et j'aime bien aussi le faire dans tous les jeux, donc non, je ne suis pas recruteur pour aucun club, que ce soit bien clair. Par contre, n'hésitez pas, il y en a qui m'envoient des petits DM en me disant tiens, est-ce que tu peux relayer, est-ce que tu peux faire. Il n'y a pas de souci, je le fais pareil si vous m'identifiez. En fait, tout ce que je vois, je le relaie. Donc, bien sûr, quand je suis identifié, je le vois d'office, donc c'est plus facile de relayer. Mais tout ce que je vois, je le relaie d'office, donc n'ayez pas. Si vous m'identifiez, forcément, je le verrai. Ou si vous m'envoyez un DM, je le verrai aussi forcément. Et enfin, un dernier club que j'ai vu aussi passer sur Twitter qui recrute, c'est XSRD, donc Firdoz, qu'on a vu notamment en VPG Suisse et en AVPA Premium et en WLCP également. La dernière compétition qu'ils font, j'arrive pas trop bien à distinguer le logo, je crois que c'est de la Suisse, mais je crois que c'est de la Belge, je suis pas sûre, non, même pas sûr. Je sais pas trop. En tout cas, ils jouent en 3-5-2 et ils recrutent un MOC. Donc pareil, les postes de MOC, bon MOC ça va, mais BU, c'est vrai que les postes offensifs, souvent ils se cherchaient un peu plus en DC, en piston en général. Donc voilà, les conditions, 18 ans, dispo 3 sur 4, micro obligatoire, et oui, la vocale, ça compte, être compétitif, bon comportement, bon caractère, et c'est du cross-platform, comme je vous l'ai dit, hein, donc PS5, mais aujourd'hui vous pouvez jouer avec tous les autres joueurs, après avoir, hein, peut-être qu'ils veulent pas jouer avec des PC et des Xbox, mais en tout cas, c'est des offres nouvelle génération. Ben voilà. Bah voilà les amis, c'était les infos transferts. Pour continuer sur les infos transferts, n'hésitez pas, si vous recrutez, etc., si vous voulez qu'on passe dans Just Club, vous pouvez m'envoyer un petit DM. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui fait mon petit truc de mon côté. Je fais pas j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, enfin, j'appelle ça des faux partenariats, mais on va dire de partenaires. Oui, on se donne de la visibilité, tu m'en donnes, tu fais ça, tu commandes ça. Je suis solo, je fais mon petit truc solo, je crée ma petite émission solo, je choisis arbitrairement solo et je fais comme j'ai envie de faire et comme je kiffe faire, donc c'est cool. Mais voilà, on va se quitter dans pas très longtemps. Et oui, c'est bientôt la fin les amis. Mais tout de suite, on va passer aux vidéos de la semaine. Et dans ces vidéos de la semaine, il y a différentes choses. Alors, je vous ai sélectionné 3 vidéos que j'ai vu passer sur Twitter. Pareil, même chose que pour les infos transferts. Si sur Twitter vous faites passer vos clips, etc., que ce soit un bug énorme, enfin des bugs énormes mais surtout drôles, parce que c'est les mêmes bugs qu'on voit tout le temps, c'est pas amusant, mais un bug drôle, ou que ce soit un but assez fou, ou une super action collective avec plein d'appuis remises, une belle parade d'un GK, un beau pressing d'un milieu de terrain, une belle intervention d'un défenseur, etc. On voit beaucoup moins ça, les belles interventions des DC, etc. Mais quel que soit, on va dire, le contenu, n'hésitez pas à m'identifier. J'aime bien sélectionner des petites vidéos et j'aime bien les sélectionner qu'elles soient assez différentes. J'ai pas envie de juste de mettre 3 actions où c'est un BU qui dribble dans la surface et waouh, c'est un beau but. Non, j'ai envie de mettre des actions un peu différentes. Du coup, on va commencer tout de suite par la première vidéo, qui est un coup. Voilà, donc là, normalement, vous voyez la vidéo. Donc, c'est un coup franc. Et ce qui m'a fait rire dans ce coup franc, et pourquoi j'ai sélectionné ce coup franc, c'est parce que c'est un coup franc qui a été tiré par un GK. Donc, ça m'a fait un peu sourire et je vous laisse regarder ça. Non, je vous laisse pas regarder ça vu que ça fonctionne pas. Mais je vous laisse bientôt regarder ça. Voilà. On va juste couper le son. Hop. Donc, petit coup franc. Magnifique. Magnifique coup franc. Sur le coup, au début, je me dis, mais c'est vraiment un GK. Et oui, regardez, c'est vraiment un GK. Mais par contre, le coup franc, c'est pas du tout une chance. Il est pas dévié. Il est juste magnifique. Voilà. Alors je sais que je vous remets une dernière fois, je sais que sur Twitter c'est un peu trash talk autour de ça. Moi je rentre pas du tout là-dedans, c'est juste que ça m'a fait, quand je vous dis un peu insolite, voilà, un GK qui marque un coup franc. Voilà, en tout cas voilà. Quand je vous dis un peu insolite, c'est parce que c'est assez rigolo. Un GK qui marque un coup franc, on va pas se cacher, on n'en voit pas tous les 4 matins. Maintenant, attention, je cautionne pas. Je sais qu'il y en a qui ont dit oui, le GK en face, faut dire qui c'est, on ne prendra jamais et tout. Je sais pas, je me suis pas renseignée sur qui c'était et j'en ai rien à faire pour être très honnête, dans le sens où ça n'a aucune valeur. Franchement, le GK là, il tire des coups francs mieux que 99% des joueurs club pro et des joueurs tout court sur FC24. Il est très très bien tiré. Voilà, je sais pas d'où ça sort et comment peut-être qu'il avait des stats de coups francs. Je sais pas comment ça s'est fait, mais rigolo, c'était peut-être une joke dans la session, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait rire. Un petit peu insolite, un GK qui marque un coup franc sur club pro, c'est marrant. Ensuite, je vous mets tout de suite la deuxième vidéo, c'est parti. Sur cette deuxième vidéo, on a une belle parade d'un GK sur sa ligne, très solide sur sa ligne. J'ai bien aimé la solidité sur la ligne. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Je coupe le son. Non, je coupe pas le son. On se la remet ou pas? On va se la remettre.
Hop, donc regardez. Donc ça rentre, et là, ça reprend bien premier poteau, solide sur la ligne, dégagement du DC. Bon, en tout cas, belle parade. Voilà, j'ai bien aimé la parade, je l'ai trouvée, regardez. On peut la remettre une troisième fois. Belle parade, en tout cas, parade solide. Un GK solide sur sa ligne, comme on dit. GK solide. Donc voilà, donc on a fait 2 vidéos différentes. Donc un coup franc, marqué par un GK qui était un petit peu le côté un peu insolite des choses. Une belle arrêt d'un GK. Et ensuite, juste pour remettre, pour vous mettre, parce que j'ai pas été cool, je l'ai pas fait, juste pour vous mettre, le coup franc, vous pouvez le retrouver sur le compte de MTLK eFoot. Ils sont à 1001 abonnés. Bravo à eux. Ils ont atteint le cap des 1000. Donc MTLK eFoot, hein, vous pouvez retrouver. Sur la parade du gardien, c'est Bernard Leno, qui d'après ce que je vois, doit être le gardien de la Mad Army, si je dis pas de bêtises, vu que tout est logoté Mad Army. Mais en tout cas, très belle parade de ce dernier. Il partage pas mal de vidéos, hein. J'ai bien aimé cette parade, en tout cas pour ma part. Et le dernier but que j'avais envie de vous montrer, c'est donc sur Marchio FC, qui a fait une petite compilation de ses buts, mais moi c'est celui-là particulièrement que j'ai bien aimé. Donc voilà, donc vous avez sur le côté, ça part sur le côté, ça revient bien dans la surface, petit jeu de passe magnifique, passe celle-là, et hop, le dernier qui rentre et qui frappe. Voilà, j'ai bien aimé, juste pour vous la... Parce que là il y en a plein, mais juste pour vous la remettre. Beau travail, ça va un peu dans la zone morte, mais on ressort directement dans la zone dangereuse. Énorme travail de passe ici. Cette passe-là, regardez. Celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est là où... Bon, après, le DC est pas très bien placé. Je sais pas où il part au début de l'action. Ouais. Et ouais, il s'essaye de s'aligner. Et lui, il se retrouve hors jeu. Sauf qu'il remonte bien. Et lui, les 3 DC ne sont plus du tout alignés. En fait, s'il avait été juste ici, il se prend pas la passe comme ça. C'est vraiment une question vraiment de placement précis. Mais... Et la belle frappe, ça finit bien. Voilà, le genre d'action que j'aime bien. Une action collective, ça joue en appui remise. Une touche de balle, c'est plutôt gavé cool en vrai. Une touche de balle, appui remise, ça finit en but. Donc très belle action de jeu. Très belle action de jeu de Marchio FC. Marchio FC, qu'on a parlé tout à l'heure, ils sont dans le tournoi pré-saison. J'ai dit, je mets une petite pièce contre eux. Sur eux face à Pandore. On regardera ce qu'ils ont fait face à Pandore. Ben voilà les amis. Et ben ce premier live de Just Club, parce que c'est plus Club Pro, c'est Club maintenant, de Just Club est maintenant terminé. Pour ceux qui n'étaient pas là en live, sachez qu'on essaiera de faire ça tous les dimanches à 13h30. 13h30. En général ça durera entre 1h et 1h30. Là on est à 1h 19-20, 1h20, donc on est dans le timing. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube le replay. On coupera peut-être des petits passages, etc. pour que ce soit un peu plus court, parce que si je vous fais 1h20 de vidéo, ça va être très long. Donc je pense qu'on va retrouver sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube directement le replay intact dès ce soir de l'émission, donc du Just Club épisode 1, pardon, du Just Club saison 2. Je sais pas le faire. The Just Club saison 2, épisode 1. Ça, par exemple, je peux cut sur YouTube. The Just Club, donc saison 2, épisode 1. On va se retrouver tous les dimanches à 13h30 pendant 1h, 1h30 pour faire le bilan. Donc, comme je vous ai dit, on suivra les résultats de la semaine. On va suivre 5 compétitions. VPG France, VPG Suisse. Non, 4 compétitions, pardon. VPG France, VPG Suisse, AVPA et WLCP. C'est 4 compétitions qui représentent un total, si mes calculs étaient bons, 5 en France, 3 en Suisse, ça fait 8. 9, 10, 11, 12, ça fait 12 ligues au total. Comme je vous ai dit, on va peut-être pas faire toutes les compétitions toutes les semaines, à voir, parce que, vous voyez, là, on est déjà à 1h20. Alors qu'on a fait que 3 compètes sur les 4, vu que VPG France n'a pas commencé. Peut-être qu'on fera que 3 compètes, on tournera un petit peu en fonction de ce qui s'est passé, s'il y a des trucs intéressants à voir. Et puis on continuera les infos transferts, n'hésitez pas à m'identifier sur Twitter, pareil sur vos vidéos, vos clips, vos beaux buts, vos belles interventions, que ce soit pour les GK, les belles parades des GK, que ce soit les belles interventions des DC, que ce soit les beaux buts de la tête aussi des DC sur corner, j'en ai vu quelques-uns qui étaient pas mal, que ce soit vos buts sur coup de pied arrêté, que ce soit dans le jeu, que ce soit les débordements, que ce soit les appuis remises, le tiki-taka, que ce soit un bel enchaînement de dribble, parce que ça peut aussi arriver. N'hésitez pas à clip ça, vous me mettez sur Twitter, vous m'identifiez.
moi déjà je riposte parce que c'est cool de partager ça, et puis surtout je les stocke, et puis j'en choisis quelques-unes. J'essaie de choisir des vidéos un peu diversifiées. Là on a fait un GK, parade de GK, on a fait un coup franc avec un côté insolite, et puis une belle action collective avec du jeu en appui remise. Donc voilà, on essaie de diversifier. Donc les résultats de la semaine, on suit 4 compétitions: VPG France, VPG Suisse, AVPA, WLCP, les infos transferts. N'hésitez pas à m'identifier quand vous recrutez dans tous les domaines sur Twitter, mais qui passera dans Just Club, ce sera uniquement sur Club Pro, forcément, hein, c'est dédié à Club Pro. Et enfin, on continuera, on essaiera de faire des petits dossiers de la semaine, peut-être que des fois on n'en fera pas, ça dépend, en fonction de ce qu'il y aura. Peut-être que la semaine prochaine on regardera la suite de qui a gagné ce tournoi de précision de VPG France, ça pourrait être intéressant de suivre ce dossier en 2 épisodes. Peut-être qu'il se passera autre chose dans la commu Club Pro et j'aurai envie de parler d'autres choses, ou peut-être que tout simplement j'aurais juste envie de me concentrer sur les résultats de la semaine, on verra bien. En attendant, moi j'ai passé un agréable moment en live. On va continuer, le but c'est qu'on essaye d'être de plus en plus nombreux à suivre ces lives. Moi en tout cas, le nombre m'importe peu, j'aimerais bien atteindre les 200 abonnés quand même, 200 followers sur Twitch, ce serait cool, on est à 187, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez sur le live. Et puis sinon, n'hésitez pas à retrouver du coup le replay du live directement sur ma chaîne YouTube, Just Manon. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Tite Manon, pareil que mon pseudo Twitch, TITE_Manon, MANON, pour ceux qui savent pas. Et puis sur ma chaîne YouTube, Just Manon, JUST espace Manon. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux. Il y aura un best-of également de ce Just Club Pro épisode 1 qui sortira, je pense, lundi ou mardi. Donc le replay qui sortira ce soir, un best-of lundi ou mardi. Et puis voilà. Et on va se laisser là pour le moment. Ça fait un petit temps qu'on est là. Je vous mets le replay du live directement sur Twitch et sur ma chaîne YouTube également, parce que sur Twitch il est disponible à durée limitée, comme ça sur YouTube je l'ai pour toujours. Et donc let's go, c'est parti pour cette nouvelle aventure, Just Club saison 2. C'était l'épisode 1. À bientôt.